Eh bien, c'est après, évidemment, l'attentat terroriste Christchurch, et vous en parliez il y a quelques instants. Avec nous, le bourgmestre de Saint-Jean. Vous êtes sorti de la réunion, elle est encore en cours. Vous rencontrez les représentants de quelques 8 structures musulmanes qui sont actives sur votre commune. Finalement, quel est leur message aujourd'hui? Est-ce qu'ils se sentent menacés comme en tant que musulmans d'abord? Oui, je pense qu'il y a une vive inquiétude. Ce qui a été dit par plusieurs responsables de mosquées, c'est d'abord évidemment le massacre de musulmans et le fait que ça se soit passé dans une enceinte religieuse. Et ça les a marqués puisqu'ils y vivent, ils y prient et ça leur fait évidemment énormément peur. D'autant que le CAM ici ne relève pas le niveau d'alerte, même pas spécifiquement pour les mosquées. Ça, vous pouvez nous le confirmer à ce stade? Oui, donc à ce stade, le niveau d'alerte n'a pas été relevé, mais ça ne nous empêche pas de prendre des mesures qui ont été précisées vers les dirigeants et ils sont en partie rassurés. Ils apprécient évidemment que ces mesures aient été prises. Ils apprécient aussi la rencontre, d'avoir un dialogue. Quelles mesures pour être très concret? Une attention particulière, évidemment, qui a été portée par la zone de police au moment de la grande prière du vendredi, mais aussi au moment où les jeunes entrent vers ces endroits. Ce sera encore le cas ce vendredi? Ah oui, ces mesures vont rester pendant un temps, parce que je crois que la communauté aujourd'hui est vraiment inquiète. Qu'est-ce qu'il en est des renforts du fédéral? Parce que pour l'instant, c'est votre zone de police à laquelle vous participez avec Saint-Josse, mais est-ce que le fédéral pourrait mettre des moyens supplémentaires? Mais le fédéral, je pense que dans cette affaire, il ne nous aide pas. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a beaucoup entendu des représentants des mosquées, c'est la violence d'État qui s'exerce sur eux. Ça, c'est descendre dans les mosquées. Donc on ne téléphone pas, on ne vient pas. Ils viennent avec une vingtaine de policiers, des fonctionnaires fédéraux, en donnant le sentiment qu'on a en face d'eux des terroristes. Ils sont choqués. Les mosquées, ce sont des lieux de prière, de paix, et ils ne comprennent pas pourquoi ils sont amalgamés, ils sont confondus avec les terroristes. Et c'est le gros message qu'ils passent ce soir, c'est de dire attention, nous sommes inquiets, et nous demandons évidemment de la protection, mais ce que nous demandons, c'est que cesse le plan Canal et cette descente dans les mosquées qui sont devenues pour eux intenables. C'est ce que vous disent des représentants de mosquées. Le plan Canal vise les mosquées comme responsables de quoi? Mais en fait, dans le plan Canal que j'ai l'habitude de traiter au Parlement, on nous a expliqué que c'était la fraude sociale qui serait à l'origine du terrorisme international. C'est du foutage de gueule, hein. Les terroristes ne fréquentaient pas les mosquées, ne fréquentaient pas les ASBL. Et en fait, on utilise de manière abusive les moyens de l'État pour aller sans cesse contrôler dans certains quartiers. Ça ne va pas. L'État ne peut pas discriminer. L'État ne peut pas aller sans cesse vers les mêmes. Ici, le message qui est passé par la communauté musulmane, c'est de l'égalité. Il demande un traitement égal de la part de l'État, qu'on contrôle tout le monde de la même manière. Et quand on va dans un lieu de culte, il y a d'autres manières que d'y aller en faisant des descentes. Merci. Emir Kirch, je vous rends à la réunion qui est toujours en cours. Hein, vous l'avez entendu, 8 responsables de lieux de culte musulmans qui ont été reçus ici par la commune de Saint-Jean pour exprimer leur doléance et faire passer aussi l'inquiétude de leurs fidèles.